Merci de rester toujours fidèle à New World TV et à toute la chaîne de New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons notre ami Didier Assogba, éditorialiste. Bonjour Didier, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va? Avec vous, nous allons parler du Bénin. Rikiatou Madougou et Joël Aïvon ne feront pas appel de leur condamnation. L'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux Rikiatou Madougou avait été condamnée le 11 décembre à 20 ans de prison pour terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'absence d'indépendance de la CRIET et l'absence d'équité des juges motivent la décision de ne pas faire appel, explique l'un de ses avocats. C'est le même cas de Joël Aïvon, le constitutionnaliste. Alors, Didier Assogba, est-ce que vous pensez que cette décision de l'avocat Renaud Agbodjo va véritablement porter un plus à sa cliente? De toute façon, on sait que dans des procès aux allures éminemment politiques, il est assez compliqué de s'en sortir si le plaignant ou celui qui vous poursuit, le ministère public, ne se décide pas de lâcher un peu du lest ou de desserrer un peu l'étau. Et donc, dans le cas d'espèce, Rikiatou Madougou et Joël Aïvon qui sont poursuivis par l'État béninois, donc par le ministère public béninois qui a mis en place cette cour-là, la CRIET, pour lutter contre les infractions, lutte contre le terrorisme et tout ce qu'on dit. Le ministère public, donc, comme je le dis, n'est pas à ce jour prêt de desserrer l'étau sur des personnes, de toute façon sur des opposants politiques jugés dangereux pour le régime de Patrice Talon. Donc à partir de ce moment-là, il était déjà complètement inadmissible de croire que dans un procès comme celui-là, les deux opposants, même s'ils avaient eu raison ou que les faits à eux reprochés n'étaient pas autant avérés, qu'il n'y ait pas tellement de preuves pour corroborer la thèse donc, de terrorisme contre l'État béninois, il n'était pas donné pour eux d'abord de gagner ce procès. Parce que si ces opposants-là gagnaient ce procès, ce sera la honte du siècle pour le régime béninois, pour le régime de Patrice Talon. Et donc, il n'était pas véritablement évident que les opposants poursuivis puissent gagner ce procès-là. N'oubliez pas qu'ils ont été arrêtés dans le cadre des élections. Donc, si dans le cadre des élections, on arrête des hommes politiques qu'on poursuit finalement au pénal, vous conviendrez avec moi que c'était en fait un moyen de faire taire ou de mettre au frais des opposants assez dangereux, assez craints par le pouvoir. Et donc, on a vu comment est-ce que la procédure a été menée, les enquêtes et tout, autour de ce dossier-là. Et donc, tout a abouti finalement à la condamnation à 20 ans de prison de Madame Rikiatou Madougou et puis à 10 ans de prison de Joël Aïvon. Et donc, si aujourd'hui leur conseil décide de ne pas faire avocat, c'est certainement la décision des clients. C'est la décision de ces deux figures de proue de l'opposition béninoise qui certainement savent que leur cause semble être dite aujourd'hui, du moins juridiquement ou d'un point de vue purement juridique, leur cause semble être dite. Et donc, il ne valait pas la peine de se lancer dans un combat juridico-juridique avec d'énormes sous, n'oubliez pas, d'énormes moyens financiers également à déployer pour faire appel et pour instruire le dossier, pour payer les avocats et tout. Il vaudrait mieux pour eux, je pense, qu'ils ont pris une sage décision, une décision éminemment également politique, de ne pas continuer la procédure, d'arrêter le combat juridique là, et le temps de voir si sur un autre plan, il était possible de continuer à défendre la cause de ces deux opposants. Sur un autre plan, je voudrais faire allusion aux discussions politiques, aux discussions de pouvoir, de couloir, pour faire fléchir
in fine le président actuel du Bénin, le président Patrice Talon, qui, à mon seul avis, a aujourd'hui la seule clé de la libération et de la libération de ses opposants politiques et de l'apaisement du climat politique au Bénin. Alors, on va prendre votre chute, une concertation à venir entre les opposants béninois pour aller parler au président Patrice Talon. Est-ce finalement, comme vous l'aviez dit, la solution? Je pense que dans la logique de la rencontre entre Patrice Talon et Yahi Boni il y a quelques mois, c'était avant la condamnation. Oui, ça c'était avant la condamnation, mais vous savez, Patrice Talon est un président pragmatique, pragmatique entre griffes, mais son pragmatisme, d'aucuns peuvent l'apprécier, d'autres peuvent ne pas l'apprécier, mais à mon sens, c'est quelqu'un qui reste constant. Il avait déjà dit qu'il ne s'interférerait pas dans l'affaire judiciaire, même si des gens accusent qu'il est celui qui tire les ficelles derrière le rideau. Ce sont des déclarations, peut-être qu'il est derrière, on ne sait jamais. Oui, mais au moins officiellement, il a laissé faire la cour. Donc, est-ce que c'est lui qui instruit la cour? Je ne sais pas. Mais officiellement, il a laissé faire la cour. Mais je pense que la rencontre qu'il y a eu lieu entre les deux présidents, donc Talon et Boni, n'était pas une rencontre fortuite et dans la logique donc des demandes introduites par l'ex-président béninois Yahi Boni. Je pense fondamentalement que Patrice Talon, qui a aujourd'hui, qui n'a plus rien à perdre, il voulait un second mandat, il a maintenant, il n'a plus vraiment rien à perdre à la tête du Bénin. Et donc aujourd'hui, ce qu'il lui reste à faire, c'est de pacifier le pays. Et donc s'il a pu recevoir Yahi Boni, qu'il avait pratiquement contraint à un contrôle, à une résidence surveillée il y a quelques mois. Vous vous souvenez de cet épisode également, privé d'eau et beaucoup d'autres choses, mais qui finit par recevoir, et dans cette ambiance-là, vous avez vu un peu, je pense que fondamentalement, il n'aurait pas, je présume, qu'il n'a pas oublié les demandes adressées par Yahi Boni. Et donc, si l'opposition, les opposants béninois, autant qu'ils sont, se concertent aujourd'hui et font une délégation pour aller voir Patrice Talon, je pense que cela s'inscrirait dans une logique de décrispation du climat politique, et cela pourrait aider véritablement des opposants condamnés aujourd'hui, Rekia Madougou, Joël Aïvo et bien d'autres qui ont été condamnés tout autant qu'eux, à espérer une libération prochaine suite à une grâce présidentielle, pourquoi pas, ou une libération conditionnelle du fait de la justice elle-même. Je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes pour libérer les opposants emprisonnés, tant au Bénin que dans tous les autres pays. Et donc, je pense que s'ils ne font pas appel, ce n'est pas perdu. Il y a encore d'autres mécanismes parce que j'estime que l'affaire en question ici est une affaire éminemment politique et il faut le régler d'un point de vue purement politique. Donc, si l'opposition compte aller discuter avec le président Patrice Talon, c'est, à mon sens, la meilleure des choses à faire à l'heure actuelle. Alors, en cas d'appel, l'opposante Rekiatou Madougou aurait été jugée par la même juridiction, donc les mêmes juges qui ne sont pas... ce sont les propos de Mario Stasi, bien sûr, l'avocat français de Rekiat Madougou, qui ne sont pas libres, ni impartiaux et qui jugent sans preuve. Ben, vous savez, ce sont les propos d'avocats, et ce sont des appréhensions également. Mais je pense que, comme je le dis, et ça n'engage peut-être que moi, je le dis et je le répète, le procès qui a eu lieu, l'affaire qui a conduit à ce procès, c'est une affaire liée aux élections. Donc, qui parle d'élections parle de politique. Et donc, Rekia Madougou voulait être candidate à l'élection présidentielle de 2021. Il n'a pas été, finalement, sa candidature a été rejetée. Et c'est à l'issue d'un meeting politique qu'il a été arrêté pour des déclarations et d'autres choses qu'il a dites lors de ce meeting-là. J'avoue également que l'ancienne garde des Sceaux du Bénin a été assez violente dans ses propos à ce meeting-là, à l'issue duquel elle avait été arrêtée.
Et après, le politique ayant ses appréhensions, ses craintes, l'a fait arrêter. Et aujourd'hui, on voit le sort qui lui est réservé. Même chose pour Joël Aïvo, qui participait également à ce même meeting, qui a été arrêté quelques jours plus tard. Et donc, vous voyez que tout part du politique et tout est lié à l'élection présidentielle de cette année finissante au Bénin. Et donc, pour régler cette affaire-là, ce ne sont ni les déclarations d'avocats, ni les juges de la criette qui auraient la clé, comme je le dis, de résolution de cette affaire. Et fondamentalement, ce que les juges de la cour de la criette, de la criette n'ont pas pu faire en première instance, je ne pense pas qu'ils auraient pu le faire s'il y a appel. Ils auraient pu le faire en appel. Ces mêmes juges ont instruit le dossier et ont estimé que, au vu des éléments qu'ils ont à leur disposition, il faut condamner les opposants, Joël Aïvo et Rekia Madougou en tête. Il faut les condamner. Ils les ont condamnés. Donc je ne vois pas ces mêmes juges se dédire en appel en faveur des opposants béninois. Et donc, il ne valait pas la peine, je dis, de faire appel. Et il faut chercher d'autres couloirs pour régler ce problème-là. C'est bien qu'il faut que les avocats fassent un peu de pique, qu'ils envoient un peu de flèches ici et là. Mais les avocats sont dans leur rôle. Maintenant, il faut que les partis politiques au Bénin, les démocrates, et d'autres partis politiques au Bénin qui peuvent contribuer à sortir les opposants de la prison aujourd'hui, jouent leur partition et ne pas se taire sur le sujet et ne pas s'arrêter non plus juste aux condamnations verbales. Il faut entreprendre des démarches qui pourront aujourd'hui permettre de remettre en liberté ces deux opposants-là qui, je le rappelle, sont allés en prison du fait de leurs convictions politiques. Alors, Didier Asogba, qu'est-ce qui peut expliquer ce mélo politique au Bénin? On sait que Mme Rikiatou Madougou a été la passerelle entre l'ancien président Yaye Boni et l'actuel Patrice Athanase Talon quand ce dernier était en France. Et quand on prend un monsieur comme Sébastien Ajavon, il a aidé l'actuel président à venir au pouvoir, il l'a porté au pouvoir. Vous savez, par les temps qui courent, il ne fait pas bien, il ne fait pas bon d'être un faiseur de roi en Afrique. Vous savez, le sort réservé aux faiseurs de roi est toujours ce sort-là, comme celui réservé à Sébastien Ajavon, à Kwame Kunte, à d'autres choses et à d'autres personnalités du landerneau politique béninois, et à Rekia Madougou, à Joël Aïvo, à tant d'autres. Et donc aujourd'hui, vous savez, le pouvoir est pareil. Le pouvoir, c'est comme la drogue, en fait. Quand le pouvoir vous saoule, vous monte la tête, vous n'avez pas envie de voir quelqu'un à qui vous devriez quoi que ce soit. Je pense que c'est ce qui se passe. C'est ce qui explique ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. C'est vous êtes en face d'un président qui estime qu'il est arrivé là, bien entendu aidé par des gens, mais qui ne veut pas avoir des contraintes, avoir des faiseurs de roi qui lui dicteraient ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir la main libre, de dérouler sa politique et son programme de développement, enfin, entre griffes pour le Bénin, et il y va. Et donc, si pour y arriver ou pour atteindre son objectif, il faut écarter pendant un temps, je le rappelle, bien entendu, s'il faut écarter pendant un temps des faiseurs de roi devenus trop gênants pour mieux gérer le temps de partir, que les faiseurs de roi se trouvent un autre roi ou que les faiseurs de roi deviennent eux-mêmes des rois. Je pense que c'est la logique, c'est purement politique ce qui se passe au Bénin. Purement politique, la politique qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas de pitié. Est-ce qu'on peut parler de tournant autoritaire, Didier Asogba? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je pense que les mêmes personnes condamnées aujourd'hui, s'ils étaient à la place de Patrice Talon, ils feraient les mêmes choses. Ils feront les mêmes choses parce que c'est purement politique. Je ne vois pas un président de la République qui est à la tête d'un pays et qui voudrait avoir quelqu'un trop gênant qui lui dicterait quoi faire. Je ne le vois pas. Il n'y a pas de roi.
qui n'assume pas sa position et son autorité. Je pense que c'est ce qui se passe au Bénin et comme je l'ai dit tantôt dans mon développement, aujourd'hui, Patrice Talon est arrivé, a atteint son objectif. Il a les 2 mandats, il a mis tellement de verrous au niveau de la Constitution. Donc on estime qu'il ne devrait pas se représenter ou il n'a toujours pas modifié la Constitution pour se représenter, donc il ne le ferait pas. Il a mis tellement de verrous que nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie, n'est-ce pas? Dans sa vie, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et donc aujourd'hui, il va faire ces 2 mandats, il va partir. Certainement qu'il préparerait un dauphin, mais je pense qu'il est encore... le terrain est encore libre et pour les opposants béninois qui doivent s'organiser pour qu'à l'horizon 2026, le jeu politique soit véritablement un jeu ouvert, parce que le président sortant ne serait plus candidat dans ce cas-là. Et donc qu'ils travaillent à gagner et à faire oublier leurs talons si c'est ce qu'ils cherchent. Donc je ne vois pas de président qui veut avoir dans son giron, un peu comme un caillou dans sa botte, un faiseur de roi qui le dérangerait. Donc ça ne se trouve dans nulle part. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays avant le Bénin. Et donc c'est assez difficile cette question de faiseur de roi. Donc en politique, ça ne paye pas toujours. Ça ne paye pas toujours. Merci. Véritablement, vous pouvez citer des exemples. On prend par exemple la Gambie, on voit ce qui s'est passé. Les faiseurs de roi n'ont finalement leurs yeux que pour pleurer parce que Adama Barrow ayant promis faire que 3 ans, aujourd'hui il a bouclé un mandat. Il a été candidat et il a été élu pour un second mandat. Donc vous voyez, c'est un peu la même chose dans pratiquement tous les pays et c'est purement politique. Merci beaucoup à vous Didier Assogba, vous êtes éditorialiste. On va marquer une petite pause et derrière on reçoit Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo.